Est-ce que... Merci, Madame Oui. Elena. Bonjour à tous et à toutes. Et merci pour l'opportunité. Et comme vous venez de le mentionner, donc moi, je travaille pour la CAPAD, qui est une organisation paysanne œuvrant au Burundi. Et au cours donc, des dernières années, nous avons, avec les organisations d'appui, donc les ONG, avec les agriculteurs, pour nous appuyer dans notre réflexion de s'orienter vers l'agroécologie. Donc, depuis 2017, et les agriculteurs membres de s'orienter vers l'agroécologie. Pardon, la ligne est mal, on ne vous écoutez pas. Dans l'optique et dans l'objectif, et pour non pas aller de faire. Vous ne m'entendez pas? Allô? Oui, maintenant oui, Allô? mais à fois ça coupe. Ah, je vais essayer. Ah oui, ça me montre que mon réseau était instable. Mais la présentation, donc vous voyez le partage écran? Oui, oui, on voit la présentation. Ok, d'accord. Donc, je disais que donc, la méthodologie qu'on a utilisée pour cette orientation vers l'agroécologie qui vise à l'autonomisation des agriculteurs membres d'OCAPAD, surtout dans tout ce qui concerne l'approvisionnement, mais aussi les pratiques agroécologiques. On a utilisé la méthode co-construction et co-création des connaissances. Et cette méthode a été facilitée par le GERDAL, parce que tout d'abord, on a mis en place un cadre de collaboration multi-acteurs, et parce qu'à nous seuls, agriculteurs et la CAPAD, on ne pouvait pas y arriver, donc on a été appuyé par les chercheurs, notamment l'Université du Burundi, l'Institut de recherche aussi du Burundi, ainsi que le GERDAL, et les ONG, notamment une ONG belge, le collectif Stratégie alimentaire, ainsi que une ONG française, le CCFD. Et donc, autour de cette thématique d'autonomisation des agriculteurs, il a fallu d'abord des préalables. Les préalables ont été le renforcement de capacité des équipes de notre organisation, la CAPAD, parce que nous-mêmes, depuis plusieurs années, on avait été donc orientés vers notre type d'agriculture, l'agriculture conventionnelle, mais aussi tout ce qu'on avait appris à l'université était orienté beaucoup plus vers l'agriculture conventionnelle et les pratiques agroécologiques étaient considérées comme un peu archaïques. Au sein de cette cadre de collaboration multi-acteurs, l'appui de la recherche a été donc l'amélioration des connaissances paysannes pour proposer des innovations qui répondaient aux préoccupations des agriculteurs. Ici, je peux donner des exemples sur celle pour permettre à l'agriculteur et aux paysans de pouvoir lui-même multiplier et sélectionner ses semences et les conserver et de s'approvisionner sur le marché une fois sur 4 saisons au lieu de le faire à chaque saison comme le modèle conventionnel le voulait. Donc, ils nous ont apporté des améliorations, mais aussi cette recherche autour de la multiplication de semences paysannes a permis aux chercheurs aussi de confectionner la méthodologie, mais aussi de faire une mise à l'échelle facile. L'appui donc des organisations internationales et des ONG a été la facilitation donc du processus autour de la recherche et l'action, mais aussi l'échange d'expériences à travers des appuis techniques et financiers, mais aussi a permis la vulgarisation de ces innovations en milieu paysan et une mise à l'échelle, comme je venais
de le souligner. Et ici, je vais donner un exemple, je vais vous donner un exemple concret d'une telle collaboration, donc multi-acteurs, autour d'un sujet qui préoccupait les agriculteurs. Et on a essayé de tirer donc les chercheurs de l'ISABU, donc l'Institut de recherche du Burundi, vers cette préoccupation autour donc de l'utilisation du titonia. Un milieu paysan et capable, on avait donc des connaissances sur la façon, mais aussi par des observations. On a de l'utilisation par le paillage. Après, il y a eu d'autres expérimentations chez les agriculteurs expérimentateurs qui ont commencé à utiliser le titonia comme un ingrédient de compost et ils avaient observé que ça améliorait donc les éléments nutritifs au niveau du compostage. Et certains ont commencé à l'utiliser comme un liquide, comme biopesticide sur les plantes et d'autres les mettaient en poquet. Et au niveau de l'organisation paysanne, donc au niveau de la CAPAD, on a essayé de poser donc la question aux chercheurs s'ils avaient de leur côté fait la recherche sur les meilleures utilisations du titonia et si oui, quel partage on pourrait faire ou quel échange on pourrait avoir. Donc, on s'est rendu compte qu'effectivement, au niveau de l'ISABU, ils avaient fait la recherche sur titonia, ils avaient une fiche technique, ils avaient comparé les modalités d'utilisation en comparaison avec les engrais chimiques, mais ça ne répondait pas exactement à la préoccupation qu'avaient les agriculteurs de l'utilisation du titonia en comparaison, par contre, avec la fumure organique et le rôle que pourrait jouer le titonia, soit pour améliorer la fumure organique en soi, mais aussi pour améliorer la fertilité des sols. Donc, on s'est réunis avec les agriculteurs, avec les abus, bien sûr, avec la facilitation de GERDAL, d'abord pour traduire cette problématique des agriculteurs en question en thématique de recherche. Et il s'en est dégagé 3 thématiques sur lesquelles on s'est convenu de travailler de commun accord dans le cadre d'un processus de recherche participative pour regarder l'efficacité du titonia sur la fertilité des sols. Aussi essayer de faire la recherche autour des meilleures utilisations possibles pour bien conseiller l'agriculteur, mais aussi regarder et finalement quelle quantité nécessaire pour améliorer la fertilité des sols avec le titonia. Et les modalités, donc, on s'est convenu aussi des modalités de recherche qui étaient basées sur le recueil des pratiques qui existent chez les agriculteurs et de faire des évaluations sur les critères qu'on s'était convenus ensemble. Et on a conduit des expérimentations en milieu paysan chez les agriculteurs et expérimentateurs, mais aussi des expérimentations au niveau de la station. Et je pense qu'il y a quelque chose qui a sauté ici. Donc, en conclusion, cette collaboration acteurs, plutôt agriculteurs et chercheurs, avec aussi l'implication des autres acteurs sur les aspects, que ce soit les aspects de renforcement de capacité, les aspects de coaching sur la méthodologie, et nous a permis jusqu'à maintenant de résoudre des problèmes et de répondre aux préoccupations des agriculteurs en essayant de réfléchir aux alternatives, mais aussi à l'amélioration des connaissances et non pas en allant peut-être sur des connaissances toutes faites, mais en essayant d'améliorer ce qui existe en milieu paysan. Et il y a quelque chose qui a sauté sur les défis par rapport à cette collaboration multi-acteurs, à cette collaboration autour donc de la recherche éco-constructive, où les grands défis pour l'agriculteur, en tout cas dans le contexte burundais d'activité de terre, la préoccupation majeure pour l'agriculteur, c'est nourrir sa famille et tout en intensifiant son exploitation. Donc, il a besoin
des innovations de recherche qui sont adéquates. Et, s'il vous plaît, si vous pouvez terminer votre présentation. Et oui, je vais vite pour terminer. Et je dirais que la plus-value de cette collaboration multi-acteurs est l'amélioration des connaissances par les chercheurs, et cela par la validation scientifique, mais aussi par la clarification des méthodologies. Et aussi, cette clarification de méthodologie permet de rendre les résultats plus réplicables et diffusables. Je dirais que la difficulté, c'est que souvent, il y a moins de préoccupations réelles des agriculteurs, mais aussi que, comme les autres l'ont souligné, souvent, les projets de recherche sont financés par des projets qui sont limités dans le temps et malheureusement qui ne donnent pas le temps d'investir et de tester les innovations aux besoins du monde rural qui demande souvent compréhension, patience et temps, d'où l'importance des politiques nationales pour soutenir le développement autour de l'innovation participative. Je vous remercie.